l'alliance. C'est l'Éternel qui garde l'alliance. L'alliance est la promesse qu'il a faite pour ta vie. Il s'attache à cela. Il tient à cela. Il la garde. Il la accomplira dans ta vie. Oh Jesus. Oh yes, Lord. You will deliver me. Surely, surely, surely. Tout ce qui se passe autour de toi te contraigne de faire marche arrière, d'abandonner le Seigneur. Mais tu as déterminé, tu es déterminé et tu as arrêté. Tu as décidé de continuer la bataille jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le Dieu qui garde l'alliance. Tout ce qui se passe, le diable t'accuse, les péchés t'oppressent, les circonstances de la vie te découragent. Tout cela pour t'amener à abandonner la marche avec le Seigneur. Mais tu t'es décidé, d'aller jusqu'au bout, de continuer et de poursuivre jusqu'à la fin. Et c'est ce que dit ce cantique. C'est le Dieu qui garde l'alliance. Commence par le remercier en ce moment. Commence par le prier en ce moment. Commence par le proclamer en ce moment. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Rends-lui grâce et remercie-le. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est l'Éternel, le Dieu qui garde l'alliance. C'est lui qui commande et ordonne aux montagnes. Et elles s'en vont se jeter dans la mer. C'est lui qui déracine l'arbre le plus terrible. C'est lui qui détruit, qui provoque des tremblements de terre. Oh, dans ta vie, dans ta vie, il fait ébranler les montagnes. Il fait éclater, le cadenas qui t'enferme dans ta prison. Il sauve le cadenas. Il sauve la série de ta prison. Il le fait maintenant. Maléo Sabayakata. Rikotomo Shebele. Mazakata Brazokata Makata. Proclame cette gloire. Proclame sa puissance. Proclame son autorité. Proclame sa présence autour de toi. Proclame sa présence dans ton atmosphère immédiate. Proclame l'Esprit de Dieu dans ta vie. Parce que nous sommes dans une semaine favorable. Une semaine favorable à l'Esprit. Une semaine au cours de laquelle l'Esprit se manifeste encore plus davantage. Il abrosta la balakata. Yes, whatever he says, he will do it. Whatever he promises, he will do it. He will accomplish it. Because he is the Lord, the Father that keepeth the covenant. Yes. Yes, Lord. Rekabo shekerian kolorobobo masaka bayakatakata lekato kobrosokoto. Oh yes, Lord. L'esprit des esprits. L'esprit des esprits. Yes, le roi des rois. Le maître des maîtres. Le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu terrible. Les montagnes peuvent se branler. Les collines peuvent trembler. Mais son amour pour toi demeure à jamais. Son amour pour toi demeure pour toujours. Et le Dieu, quand il promet, il accomplit. Il a dit dans sa parole, si quelqu'un peut arrêter le cours normal du soleil, empêchant ainsi la nuit de tomber et le jour de passer. Si quelqu'un peut arrêter le voyage normal du soleil et de la nuit, rien est
Et que de sorte que la nuit ne vienne et que le jour ne passe. Eh bien, cette personne peut arrêter et briser l'alliance qu'il a établie avec David. Alléluia. Et nous sommes de la lignée prophétique de David. Nous appartenons à cette alliance abrahamique dont jouit aussi David. Nous sommes de la génération choisie, élue. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous connecter à ceux qui nous regardent en ce moment. Merci d'unir notre esprit. Merci Seigneur de nous mettre ensemble dans ta présence. Devant ton trône. Oh oui Père, nous voulons te confier la séance de ce soir. Viens parler au travers de nous. Viens nous emballer dans une atmosphère puissante de prière, de libération et de la manifestation du Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Père, gloire et louange à toi. Sois béni, sois honoré, Père. Alléluia. Mazokata kata kabayanga. Yes, Lord. Oh, Jesus. Masaka palaka kata. Ele rosto korobo shibara babaya. Ele rosto korobo le brasta bala ele rosto korobo. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur en ce moment. Nous célébrons son Saint-Nom. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes encore dans la joie de vous retrouver nombreux en train de nous suivre en ce moment. Et nous savons que ce soir, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Amen. Pour nous faire encore du bien. Certainement, il nous fera du bien. Alléluia. Amen. Il nous fera certainement du bien. Alors, nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière. Alléluia. Amen. Et depuis le premier jour, le Seigneur est en train de nous bénir. Il faut que je vous rappelle que le thème de cette semaine, de ces 5 jours de jeûne et prière, c'est le Saint-Esprit, mon soutien. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, la chose la plus importante dont tu as besoin pour marcher la marche chrétienne et vivre la vie chrétienne et jouir de la joie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Il est notre meilleur soutien. C'est ce pilier auquel nous nous accrochons. C'est ce pilier sur lequel nous nous appuyons. C'est à lui que nous nous adossons. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne serait un calvaire. La vie chrétienne serait de l'enfer. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas cette grâce d'avoir le Saint-Esprit toujours avec eux. Le Saint-Esprit était passager. Le Saint-Esprit les utilisait pour une mission bien précise, ensuite les libérer, les quitter. Mais pour nous, la promesse qui nous a été faite dans la nouvelle alliance, c'est que l'Esprit nouveau qui sera envoyé dans notre vie, dans notre cœur, cet Esprit va demeurer pour toujours avec nous. En fait, le Seigneur nous a dit dans sa parole. Ce soir, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est notre soutien
sous-entend que nous ne pouvons rien faire sans ce soutien valable, sans ce soutien valide. Nous ne pouvons pas accomplir, d'abord vivre la vie chrétienne, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de Dieu, nous ne pouvons pas manifester les dons du Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi cette semaine, ma plus grande et puissante prière pour toi, c'est que l'Esprit te visite. Amen. Toi qui n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit durant ces jours, tu vas expérimenter l'Esprit de Dieu. Amen. Et toi qui l'as déjà expérimenté, cet Esprit va se renouveler en toi. Amen. Durant ces 3 jours qui sont devant nous, je vous parlerai des 3 dimensions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous ou avec nous, ou le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Amen. Donc aujourd'hui, je vous parle du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a parlé dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 7 à 12. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, c'est-à-dire le monde ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Telle est la promesse, l'une des plus grandes promesses du siècle. L'une des plus grandes promesses des siècles et des générations. Alléluia. C'est le Seigneur qui a fait cette promesse avant de partir. Et cette promesse est accomplie dans Actes chapitre 2, à la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour, ou bien cette semaine que nous sommes en train de commémorer. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je prie que le même vent qui a souffert le jour-là dans la chambre haute, que pendant que tu nous suis sur ces médias, au nom tout-puissant de Jésus, que ce vent te visite dans ta maison, Amen. Dans ta chambre, dans ton confinement, Amen. Que le vent de l'Esprit, le souffle de Dieu te touche là où tu es. Amen. Qui peut arrêter le vent? Quelle frontière peut arrêter le vent? Quelle limitation peut arrêter le vent? Le vent du Saint-Esprit peut briser les frontières, briser les réseaux, briser l'internet, briser tout obstacle et venir te toucher là où tu es. Reçois-le là où tu es maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est une richesse. Je pense que le chrétien doit arriver à cette conclusion, cette révélation, à cette connaissance du Saint-Esprit, à cette importance que revêt l'Esprit de Dieu, bien sa présence dans notre vie. L'Esprit de Dieu, quand il descend, quand il vient, il va nous occuper et va nous utiliser, ou bien va demeurer avec nous dans ces 3 dimensions, en demeurant d'abord en nous. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il a une mission. Ce n'est pas la même mission qu'il accomplit lorsqu'il vient sur toi. Alléluia. Et ce n'est pas la même mission qu'il accomplit lorsqu'il demeure avec toi. Gloire à Jésus. Mais durant ces 3 jours, nous allons découvrir ces choses. Alors, de manière succincte, parce que nous allons beaucoup prier. Nous n'allons pas enseigner sur ça en tant que tel. Alors, de manière succincte, le Saint-Esprit en nous a une tâche. Et certaines de ces tâches ont été énumérées par le Seigneur Jésus dans cette promesse. Gloire à Jésus. Il dit, quand l'Esprit de vérité sera là, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia. Parce que le monde ne connaît pas le Christ. Et parce que le monde ne connaît pas le Christ,
l'Esprit de Dieu, pendant que nous annonçons la bonne nouvelle au monde, l'Esprit de Dieu viendra le convaincre du péché. Et c'est cette conviction que toi et moi nous avons eue. Le premier jour que l'évangile, la bonne nouvelle nous a été prêchée, le Saint-Esprit nous a pénétrés et le Saint-Esprit nous a convaincus. Mais quand nous avons donné notre vie à Jésus, il n'est plus parti. Il est demeuré avec nous. Et chaque jour qu'il se lève, cet esprit en nous continue de nous convaincre du péché. C'est cet esprit qui nous donne le signal à chaque fois que nous sommes tentés par le péché. L'esprit en nous nous donne ce signal. L'esprit en nous sonne l'alarme, ou bien sonne l'alerte. Il donne le signal rouge. Attention, attention, attention. C'est l'esprit en nous. Dis avec moi, l'esprit en moi. L'esprit en moi. Au nom de Jésus, je prie que l'esprit en toi soit activé maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Parce que pour certains, l'esprit sommeille. Pour certains, l'esprit est triste. Pour certains, l'esprit dort. C'est pas que l'esprit n'est plus vivant, mais certaines circonstances l'ont amené à s'attrister. Gloire à Jésus. Mais pendant que je te parle, la puissance de la parole, l'effet de la parole qui est esprit et vie, est en train d'activer quelque chose à l'intérieur de toi maintenant, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Donc il est là en toi pour te convaincre de certains caractères, de certaines habitudes que tu dois abandonner. Ce n'est pas une accusation. Alléluia. Mais c'est juste une conviction. C'est juste une conviction pour nous amener à accepter notre état de défaillance et nous tourner vers lui. Il ne vient pas nous culpabiliser comme l'esprit malin le fait. Et il y a une différence entre les deux. L'esprit malin vient pour t'accuser, mais l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient pour te convaincre. Gloire à Jésus. Il ne vient pas pour te juger. C'est le monde qui est jugé, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne sommes pas jugés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors que le Saint-Esprit active sa présence en toi au nom de Jésus. Amen. Donc, verset 10, là, il vous convaincra de justice parce que je vais au Père et que vous ne me... Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit en nous enseigne à vivre la justice divine. La justice de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter certains comportements du monde, certaines corruptions du monde, certaines manières de vivre du monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas collaborer avec certaines manières de faire. C'est pourquoi quand on nous demande de faire certaines choses à nos postes, nous ne pouvons pas accepter parce que l'esprit en nous nous juge. Gloire à Jésus. L'esprit en nous empêche parce que l'esprit en nous, en réalité, ce n'est pas qu'il nous juge, mais il nous fait comprendre que c'est injuste. Il attire notre attention par rapport à l'injustice des hommes. Gloire à Jésus. Alléluia. Hier, quand je regardais la vidéo là qui est en train de circuler sur tous les réseaux sociaux actuellement, où des policiers blancs sont en train de tuer un noir, en appuyant ses deux genoux sur son cou pendant que le monsieur crie. Pitié, pitié, pitié. Je me posais la question, si c'était un enfant de Dieu habité par le Saint-Esprit, est-ce qu'il va continuer à s'appuyer sur lui, une main dans sa poche, tout bonnement, tout aisé, en train d'oppresser son prochain humain dans lequel circule le même sang? S'il avait le Saint-Esprit, il allait sentir ce que je sentais pendant que je regardais la vidéo. S'il était animé par cet esprit de justice divine, il allait être indigné. Et son pote qui est là à côté en train de défendre, d'empêcher la foule d'intervenir. Où est la justice de Dieu? Où est la justice divine? Bien aimé, vous voyez donc que le monde a besoin du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit en nous, nous n'allons pas ressentir ces choses. Nous n'allons pas ressentir l'injustice dans le monde. Nous allons croire que nous sommes dans nos droits. Nous allons croire que nous pouvons faire usage de nos forces comme nous voulons. Parce que la justice divine ne nous a pas été inculquée par l'Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit, quand il habite une personne, le convainc de la justice divine. N'allons pas trop épiloguer sur ça.
Gloire à Jésus. Alléluia. Et il dit, je m'en vais au Père, donc vous serez convaincus de justice. Il n'est plus là pour défendre la justice. Mais il est parti, mais c'est nous qui sommes là maintenant. Et avec l'Esprit, nous sommes des porteurs, n'est-ce pas, de cette mission. C'est à nous maintenant de défendre la justice divine. Il a dit aussi que le Saint-Esprit nous convaincra de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le diable est jugé à la croix de Calvaire. Il a été déjà jugé et condamné. Alléluia. Amen. Son sort a été déjà arrêté. La sentence finale est connue de tous. C'est l'enfer éternel. Mais le monde n'a pas encore été jugé. C'est Satan qui a été déjà jugé. Mais le monde n'a pas encore été jugé. Le monde sera jugé le dernier jour. Alléluia. Amen. Mais nous savons que avec l'Esprit de Dieu en nous, nous ne viendrons plus au jugement. Gloire à Jésus. Alléluia. Car celui qui est en Christ est né de nouveau. Il ne vient plus en jugement. Mais il est passé de la vie, de la mort à la vie. Gloire à Jésus. Donc l'Esprit de Dieu en nous nous convainc du péché, de la justice, du jugement. Et nous sommes convaincus qu'il y aura un jugement dernier. Quand tu parles aux gens du dehors du jugement dernier, ils se moquent, ils rient. Pourquoi? Ils ne sont pas habités par le même esprit qui nous habite. Ils ne sont pas habités par le même esprit. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Si la grâce n'aura pas été faite, ils ne pourront pas comprendre. Nous allons prier ce soir pour que l'esprit en nous soit toujours activé. Que cet esprit réveille notre conscience. Pour que nous ne puissions pas nous livrer au péché, nous livrer à l'injustice. Pour que nous ne puissions pas nous livrer à l'injustice des hommes. Gloire à Jésus. Alléluia. Et quand nous lisons le passage de Galates, chapitre 5, le verset 22, à cause du temps, on va le lire. Galates, chapitre 5, le verset 22, la Bible dit que l'Esprit de Dieu en nous va produire ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Voilà encore une autre fonction de l'Esprit en nous. Je vous parle de l'Esprit en nous. Il va affecter notre caractère, notre manière de vivre. Et il va nous amener à manifester les différents aspects, les différentes facettes du fruit de l'Esprit. Je prie maintenant au nom de Jésus que l'Esprit en toi se réveille. Pour que tu commences par manifester les différentes facettes du fruit de l'Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Le dernier passage que nous allons lire et prier, parce que nous voulons au moins prier 30 minutes, c'est 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. La Bible dit dans ce passage que vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne parce que l'Esprit en vous vous enseigne déjà. L'onction que nous avons en nous enseigne déjà. Il y a des choses que tu n'as plus besoin qu'on te le dise parce que l'Esprit en toi te l'enseigne. Il t'enseigne la vertu de Dieu. Il t'enseigne la moralité. Il t'enseigne les bonnes manières de vivre. Il touche ta conscience et t'enseigne beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu en nous. Frère, c'est très important que tu comprennes ça. Yes. Tu dois être convaincu de cette vérité. L'Esprit de Dieu est en toi. Et notre prière ce soir, c'est que l'Esprit en nous réveille cette chose-là en nous. Notre conscience morte sera ressuscitée cette semaine. Alléluia. Amen. Notre conscience qui dort sera ressuscitée. Notre conscience sera éveillée. Amen. Par le feu de l'Esprit. Oh yes. Alléluia. Amen. Mazokatabaya. Oh, Jesus. Voilà un peu ce que nous pouvons résumer Yes, Lord. par rapport à l'Esprit en nous. Et Dieu nous communique et nous parle à travers cet Esprit en nous par la révélation. Alléluia. Amen. Par le discernement. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Yes. Cet esprit en nous doit se réveiller. Mandobro sataya. Lebro sokoriabo shanta. Lima zokerende lebro stokorobo sanda.
Lebro Santa Kabarakataya. Mandele lebro sotolobo ribaba. Regetebre kalaboyanda. Est-ce que quelqu'un peut commencer par apprécier le Saint-Esprit en lui? Est-ce que tu peux commencer par apprécier le Saint-Esprit en toi? Le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Sois conscient. Prends cette conscience-là. Le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi. Commence par l'apprécier. Commence par reconnaître. Vous savez, des fois, l'Esprit n'est pas à nous parce que nous ne reconnaissons pas sa présence. Nous ne reconnaissons pas sa présence en nous. Nous sommes ignorants par rapport à la présence de l'Esprit en nous. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu fais, il y a l'Esprit de Dieu en toi qui te parle. Il y a l'Esprit de Dieu en toi qui bouge en toi. Ça bouge et ça suscite quelque chose en toi. Ça suscite une sorte d'indignation en toi. Oh Dieu, commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant. Commence par prier en appréciant l'Esprit en moi. Oh Saint-Esprit en moi, je t'apprécie. Saint-Esprit en moi, je t'apprécie. Saint-Esprit en moi, je te loue. Parce que grandes sont les choses que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, l'Esprit en moi me transforme. L'Esprit en moi me bouge. L'Esprit en moi me transforme. L'Esprit en moi me change. Prie maintenant au nom de Jésus. Célèbre l'Esprit en toi. Célèbre l'Esprit en toi. Célèbre l'Esprit en toi. Célèbre-le. Vous savez que l'Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et quand on reconnaît sa présence et on l'apprécie, il est content. Tout comme un humain, tout comme une personne vivante, quand elle est reconnue et quand elle est appréciée, elle se donne encore davantage. Exactement, le Saint-Esprit est comme ça. Quand tu ignores sa présence, alors il est là, il croise les bras. Mais quand tu reconnais sa présence en toi et tu es conscient de la présence de l'Esprit en toi et que tu l'apprécies et que tu le remercies et que tu l'élèves, que tu l'adores. Oh, gloire à Jésus. Il fait des merveilles, il fait des merveilles. Apprécie le Saint-Esprit en toi. Apprécie le Saint-Esprit en toi. Célèbre le Saint-Esprit en toi. Où que tu te trouves maintenant. Où que tu sois maintenant. Célèbre le Saint-Esprit en toi. Célèbre le Saint-Esprit en toi. Mazo katabayando robo shekelebe. Rekatabra santa la balakata kata. Rekotobro se telebrosto korobo. Célèbre le Saint-Esprit en toi. Dis Saint-Esprit en moi, je te reconnais maintenant. Je reconnais ton importance dès aujourd'hui. Je reconnais ta place dans ma vie. Oh Saint-Esprit en moi, merci d'être en moi. Merci de me réveiller ce soir. Merci de me parler ce soir. Merci de me convaincre ce soir. Merci de m'habiter ce soir. Je reconnais ton importance dans ma vie. Oh le Saint-Esprit en moi. Oh le Saint-Esprit en moi. Je reconnais ta présence en moi. Je reconnais ta position. Je reconnais ta place. Je reconnais tes bienfaits en moi. Je t'apprécie. Oh Saint-Esprit en moi, je t'apprécie. Oh Saint-Esprit en moi, je te glorifie. Oh Saint-Esprit en moi, je te loue. Oh Saint-Esprit en moi, je te bénis. Oh Saint-Esprit en moi, je t'adore. Saint-Esprit en moi, oh agis maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh gloire à Jésus. Mazokata brosoko toyatala mama. Alors, si tu n'as jamais expérimenté la manifestation du Saint-Esprit, c'est le moment de l'invoquer maintenant. C'est le moment de dire Saint-Esprit, je veux faire cette expérience de ta présence en moi. Je veux faire cette expérience de ta présence en moi. Mais aussi pour toi, tu l'expérimentais avant. Et maintenant, tu sens que c'est mort. Tu sens que c'est plus vivant. Tu sens que c'est plus chaud. Alors, prie pour un renouvellement spirituel. Prie pour le renouvellement du Saint-Esprit. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant. La manifestation pour les nouveaux, mais le renouvellement spirituel, le renouvellement du zèle, le renouvellement de la passion pour l'esprit, la passion, la soif de l'esprit, la soif de sa présence, la soif de sa manifestation dans ta vie. Oh Saint-Esprit, nous en appelons à ta présence. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Saint-Esprit en moi, je
Je veux que tu te manifestes en moi. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter maintenant. Au nom de Jésus, de la tête jusqu'aux orteils, je vais sentir ta présence. Je vais sentir ta présence. Parcours-moi tout entier. Au nom de Jésus. Manifeste ta présence en moi. Manifeste ta présence en moi. Je proclame le renouvellement de l'esprit en moi. Je déclare le renouvellement de l'esprit. 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 Ça se passe maintenant. Oh, ça se passe partout où tu es. Pendant que tu pries, tu le reçois. Certains vont commencer par prier en langue pour la première fois. Certains vont commencer par prier en langue pour la première fois. Manifester la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu. Mazokata brokatu kamaya. Rekotobro sendele rokata. Riandele brosoto koto. Rimazo indele bebe. Riando korobo shabaya. Que le Saint-Esprit te remplisse là où tu es. Oh, qu'il se renouvelle en toi. Qu'il se renouvelle en toi. Qu'il réveille ta conscience. Qu'il allume, n'est-ce pas, cette flamme en toi. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Que ce clignotant rouge s'allume en toi. Au nom de Jésus. Pour t'alerter à chaque fois que tu serais en train de dévier. Que cet esprit soit là pour te bouger. Que cet esprit soit là pour te réveiller. Que cet esprit en toi t'empêche de tomber, t'empêche de virer. Que cet esprit en toi te presse. Oh, Malabrosa, Rekotorobo Shabaya, Mandelebroso Koribalana, Rekotokoto, Rimazo Indalamaya, Lebrosotokoto. Renouvellement du Saint-Esprit. Renouvellement du Saint-Esprit. Proclame le renouvellement. Proclame le renouvellement. Un réchauffement spirituel. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu ne passeras pas cette semaine sans avoir ce renouvellement. Sans expérimenter la présence de Dieu. Oui, ça se passe maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier maintenant la deuxième requête pour dire Saint-Esprit. Je prie que tu sois un véritable soutien dans ma vie. Désormais, je te prends comme mon soutien indéfectible. Je te prends comme mon soutien indéfectible. Oh Saint-Esprit, sois un soutien pour la transformation de ma vie. Sois un soutien pour la transformation de ma vie. Sois mon soutien, sois mon soutien. Sois mon soutien, sois mon soutien. Sois mon soutien. Prie. Nous sommes venus ce soir pour prier. Nous sommes dans un jeu de prière. Nous sommes venus pour prier. Prie maintenant. Prie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie dans ta chambre. Prie dans ton bureau. Partout tu es en train de nous écouter. En train de nous suivre. Commence par prier. Au nom de Jésus. Réclame le Saint-Esprit comme un soutien, pas comme une chose. Il y a beaucoup qui croient que le Saint-Esprit est une chose. Le Saint-Esprit n'est pas là comme une chose. Le Saint-Esprit n'est pas là comme une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement comme une puissance. Il est là comme une personne pour te donner un véritable soutien. Tout comme tu as besoin du soutien de ton père, tout comme tu as besoin du soutien de ta mère, tout comme tu as besoin du soutien de l'ami. Vous savez, il y a certains, ils se seraient déjà suicidés si le Saint-Esprit n'est pas là pour les soutenir. Si l'Esprit en eux n'est pas là pour les soutenir. Il y a certains qui se seront déjà donné la mort. Si l'Esprit en nous, si l'Esprit n'est pas là en eux pour les soutenir, pour les affermir, pour les encourager, pour leur souffler, cette voix calme mais convaincante, n'est-ce pas, pour les rassurer de ce qu'ils sont en train de vivre. Demande au Saint-Esprit, demande-le d'être ton soutien. Ton soutien dans la bataille. Ton soutien dans l'adversité. Ton soutien face aux tempêtes. Ton soutien face à la confusion qui plane sur le monde tout entier. Ton véritable soutien face aux problèmes.
Ton soutien face à l'adversité. Ton soutien face aux problèmes. Réclame le Saint-Esprit en tant que soutien. Réclame le Saint-Esprit en tant que soutien. En tant que soutien. En tant que soutien. Au nom de Jésus, prie maintenant. Saint-Esprit, sois notre soutien. 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 Oh, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ton soutien. Face à ce problème, j'ai besoin de ce soutien intérieur. Un soutien que l'homme ne peut pas te porter. Il y a des gens qui ont traversé des moments terribles. Ils ont perdu un mari. Ils ont perdu un enfant. Ils ont perdu l'homme le plus cher, la personne la plus chère dans leur vie. Ils ont voulu même se donner la mort. Nul n'était l'intervention de l'esprit en eux. Nul n'était l'intervention de l'esprit en eux. Ils allaient déjà perdre la vie. Ils allaient déjà devenir fous ou forts. Oui, mais grâce à l'esprit en eux, grâce à l'esprit en eux, ils arrivent à supporter et à sortir du traumatisme, à être délivrés, n'est-ce pas, de la dépression. Alors reçois encore l'Esprit de Dieu ce soir comme un soutien véritable. Le soutien véritable. Le soutien véritable. Saint-Esprit, mon soutien. Oh, hallelujah. Quelque chose que mon Père ne peut pas me donner. Que pensez-vous qu'arrive à ces riches, à ces personnes qui ont tout ce dont ils ont besoin, mais ils se donnent la mort, mais ils se donnent le suicide? Que pensez-vous qu'il leur arrive? C'est parce qu'ils n'ont pas cette personne en eux, cette personne, le Saint-Esprit, comme un soutien véritable, pour les soutenir pendant les temps troubles, pendant les périodes troubles, pendant les temps de difficulté, de confusion. Gloire à Jésus, nous avons cette personne. C'est le Saint-Esprit, notre soutien. Dis avec moi, Saint-Esprit, mon soutien. Dis avec moi, Saint-Esprit, mon soutien. Viens me soutenir. Viens raffermir ma foi. Viens me soutenir dans la confusion. Face à cette pandémie. Face à cette situation. Face à tout ce que j'ai perdu. Saint-Esprit, viens me soutenir. Oh, Esprit en moi. Je reconnais ta présence. Et je te remercie pour ton soutien. Vous savez, il y a certains qui n'ont jamais reconnu cette présence en eux, mais l'Esprit en eux les a toujours soutenus. Ils ne comprennent pas pourquoi ils arrivent à s'en sortir. Ils ne savent pas que c'est l'Esprit en eux qui les soutient. Le Saint-Esprit, il connaît les désirs de ton cœur. La Bible dit, ne savons pas comment il convient de prier. Mais pendant que tu pousses des gémis dans la présence de Dieu, face à cette situation, tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour parler, mais tu gémis seulement. L'Esprit connaît quelle est l'intention de Dieu. Dieu connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Yes, il connaît quelle est l'intention de l'Esprit. Et c'est en faveur des saints qu'il intercède. Et pendant ton gémissement, le Dieu qui connaît l'intention de l'Esprit qui prie en toi avec les gémissements, pas des soupirs inexprimables, il envoie le soutien, il envoie le réconfort. Des fois à travers une personne qui l'envoie vers toi, mais des fois à travers cette sensation intérieure que tu as, reçois-le maintenant. Que cela se renforce davantage dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier cette requête avec moi. Alléluia. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus, je prie maintenant que mon cœur soit rendu docile, que mon cœur soit rendu humble, pour être sensible à la voix de l'Esprit à l'intérieur de moi, afin que je puisse reconnaître son œuvre en moi. Vous savez, il y a beaucoup d'épines qui envahissent ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui assombrissent ton cœur, qui voilent ton cœur. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Alléluia. On parle du centre de la vie. On parle de la capacité de discerner. Ce soir, tu vas prier cette prière. Que mon cœur soit rendu docile et humble
pour être sensible à la voix de l'Esprit à l'intérieur de moi, afin que je puisse reconnaître son œuvre en moi. Prie maintenant au nom de Jésus. Oh Abba Father. Oh Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon cœur soit rendu docile. Que mon cœur endurci soit rendu docile. Que mon cœur endurci soit rendu humble. Et permets à mon cœur de reconnaître, de discerner la voix de l'Esprit. Réveille mon cœur. Réveille ma conscience. Réveille mes sentiments. Réveille mon intellect. Réveille mon intellect. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Que ton cœur soit rendu doux et docile. Que ton cœur soit rendu humble. Au nom de Jésus. Car la Bible déclare, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Prie maintenant. Prie maintenant. Que mon cœur soit travaillé par l'Esprit en moi. Que mon cœur soit transformé par l'Esprit en moi. Que mon cœur soit façonné par l'Esprit en moi pour reconnaître la justice de Dieu, la justice divine, pour reconnaître les sentiments divins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais, quand l'Esprit en toi est aux aguets, quand l'Esprit en toi est réveillé, tu vas avoir les mêmes sentiments que le Père. Tu vas développer les mêmes sentiments que le Père. Quand le Père est content, tu seras content. Quand le Père est joyeux, tu seras joyeux. Quand le Père est mécontent, tu seras mécontent. Alléluia. Et c'est ce qui se passait avec Jésus-Christ quand il était dans son ministère terrestre. Certaines fois, il s'énervait en esprit. L'esprit le bougeait. L'esprit l'enquiquinait. L'esprit le bousculait des fois. Il était dans le même réseau, sur la même fréquence que le Père. Quand l'Esprit en toi est vivant, tu seras dans la même fréquence, sur la même fréquence que le Père. Et tu vas percevoir tout ce qui se passe sur cette fréquence-là. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Et que cela passe par la transformation de ton cœur. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la 4e requête. Gloire à Jésus. Prie avec moi là où tu es. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit en moi. Toi qui es l'Esprit en moi. Donne-moi le sens de la justice. Donne-moi le sens de la justice. Donne-moi le sens du jugement divin. Donne-moi le sens du jugement divin. Et aide-moi à vivre la justice divine. Aide-moi à vivre la justice divine. Aide-moi à combattre en faveur de la justice divine. Saint-Esprit, remplis-moi de ce sentiment de justice. Au nom de Jésus. Que je déteste l'injustice. Que je combats en faveur de la justice de Dieu. Non pas la justice selon les hommes, mais la justice selon Dieu. Au nom tout puissant de Jésus. Continue de prier maintenant. Que ton sang soit éveillé. Que ton sens soit éveillé. Qu'il soit éveillé et réveillé. Que ton sens de la justice soit éveillé et réveillé. Que ton sens du jugement divin. Quand tu es conscient qu'il y a un jugement de Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu es conscient de ce jugement divin, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne peux pas le cautionner. Il y a des choses que tu ne peux pas l'admettre. Même la justice naturelle va t'empêcher de faire cette chose. Oh Esprit en moi, réveille en moi le sens de la justice. Oh Esprit en moi, réveille en moi le sens de la justice, le sens du jugement, le sens de la droiture, de l'amour divin. Au nom de Jésus, dépose-le en moi. Dépose-le en moi.
Dépose-le en moi. Malebro Sandra Kalaboya. Rekotobrosanda. Oh, l'esprit en moi, réveille-toi. Esprit en moi, réveille. Cet esprit en moi agit. Cet esprit en moi opère ce dépôt en moi. Communique-moi les mêmes sentiments que le Père. Communique-moi les mêmes sentiments que le Père. Communique-moi le même, la même pensée que le Père. Saint-Esprit en moi. Transforme-moi sur la même fréquence. Sur la même fréquence que le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Il s'agit de l'onction en nous. Il s'agit de l'esprit en nous. L'esprit en nous nous enseigne toutes choses. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'esprit en vous vous enseigne toutes choses. Cela ne veut pas dire, il ne faut pas connaître la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin de vous laisser enseigner. Parce que la Bible nous demande d'être enseignables. Nous devons être enseignables. Nous devons disposer notre esprit à l'enseignement. Mais il y a des choses, c'est la loi de l'esprit et de vie déposée en toi, inscrite sur la table de ton cœur. La loi de l'esprit et de vie en toi te suffit pour vivre la vie de Dieu. Ok? Tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne. Ça, tu dois le faire. Ça, tu ne dois pas le faire. Non, tu n'as plus besoin de ça. Parce que l'esprit en toi t'enseigne ça. Alors, nous allons prier maintenant. Prie avec moi. Dis Saint-Esprit en moi. Saint-Esprit en moi. Saint-Esprit en moi. Saint-Esprit en moi. Maintenant, je suis réveillé. Maintenant, je suis réveillé. Viens m'enseigner toutes choses. Viens m'enseigner toutes choses. Viens m'instruire dans les voies de Dieu. Viens m'instruire dans les voies de Dieu. Viens m'instruire dans les voies de Dieu. Saint-Esprit en moi. Saint-Esprit en moi. Je suis réveillé maintenant. Je suis réveillé maintenant. Viens m'enseigner. Viens m'enseigner. Viens m'instruire. Viens m'instruire. Dans la connaissance divine. Dans la connaissance divine. Dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence par prier. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Au nom de Jésus. Réclame l'enseignement de la part de l'Esprit en toi. Réclame l'enseignement de la part de l'Esprit en toi. Que ce ton esprit en toi soit réveillé. L'Esprit en toi, c'est ça qui fait que, après avoir écouté l'enseignement, une fois à la maison, l'Esprit en toi revient maintenant pour te donner ta propre révélation des choses, pour te donner ta propre illumination des choses, ta propre connaissance des choses. C'est l'Esprit en toi qui le fait. Réclame cela maintenant. Réclame cela maintenant. Que l'Esprit vienne nous enseigner. Que l'Esprit vienne nous instruire. Que l'Esprit vienne nous instruire. Qu'il vienne t'instruire. Oh, le réveil. Le réveil de l'Esprit en nous. Le réveil de l'Esprit en nous. Le réveil de l'Esprit en nous. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant. À la lumière de Galates chapitre 5 verset 22, nous allons prier. Prie avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens me façonner. Afin que ma vie reflète les différentes facettes de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Viens me communiquer le fruit de l'Esprit. Viens me communiquer le fruit de l'Esprit. Au nom de Jésus, commence par prier. Commence par prier. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Que l'Esprit en moi me façonne. Chaque jour qui se lève. Que l'Esprit en moi me façonne. 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 Et qu'il me communique les différentes facettes du fruit de l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accomplis-le en moi. Accomplis-le en moi. Opère ce travail en moi. Accomplis cette mission en moi. Au nom de Jésus. Oh, ma zokata brokoto mosaka. Fais-le opère. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prendre la dernière requête. Alléluia. Prie avec moi. Gloire à Jésus. Tu vas demander maintenant que l'Esprit en nous
accomplisse la volonté de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Que l'Esprit en nous accomplisse toute la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il sera là, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses que j'aimerais vous enseigner, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Alors tu vas prier, tu vas dire, tout ce que tu étais incapable de porter en tant qu'homme naturel, maintenant en tant qu'homme spirituel en qui habite l'Esprit de Dieu, que maintenant l'Esprit l'accomplisse dans ta vie, toute la volonté de Dieu, tout le conseil divin. Tout le conseil divin. Prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande à ce que l'Esprit en toi t'enseigne tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Vous savez, tout le conseil de Dieu n'est pas limité par ce que la Bible contient. Tout le conseil céleste n'est pas limité à ce que la Bible nous enseigne. Il y a des choses que Jésus n'a pas pu dire. S'il aurait dit, s'il les aurait dit, la Bible ne pouvait pas contenir toutes choses. La Bible ne peut pas contenir tout ce que Jésus-Christ aurait dit. Il y a des choses qu'il n'a pas pu dire. C'est l'Esprit maintenant qui nous l'enseigne. C'est l'Esprit qui nous l'inspire. C'est l'Esprit qui nous communique. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, viens nous enseigner toutes choses. Ce que nous étions incapables de porter, ce que nous étions incapables de supporter, le moment est venu. Maintenant que nous sommes conscients de l'Esprit en nous, de cet enseignant en nous, de ce professeur en nous, oh, viens nous enseigner toutes choses. Au nom de Jésus, viens nous enseigner tout ton conseil. Viens nous enseigner tout ton conseil maintenant. Tout le conseil céleste. Alléluia. L'apôtre Paul vous pouvait dire ceci. J'ai enseigné tout le conseil de Dieu. Oh Père, nous prions. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi. La Bible dit, il y a des choses que j'aurais voulu vous dire. A dit Jésus, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant parce que l'Esprit n'est pas encore descendu. Mais maintenant que nous sommes conscients de l'Esprit en nous, nous sommes capables de porter les choses, les mystères que Jésus n'a pas pu dire. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que partout où tu te trouves, que ton esprit soit éveillé et réveillé. Au nom tout puissant de Jésus. Que l'esprit en toi te veille et te réveille. Vous savez, des fois l'esprit se réveille en nous. Et nous commençons par prendre conscience de certaines choses. Je prie que cette chose s'accomplisse dans ta vie maintenant. Je reçois-le maintenant là où tu es. Je le proclame dans ta vie. Je le déclare dans ta vie. Je le décrète dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta vie maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Reçois-le là où tu es. Ô Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'élevons pour ta fidélité. Merci parce que tu es en train de toucher à des vies. Tous ceux qui sont au son de notre voix, tu es en train de les toucher, de les réveiller. À partir d'aujourd'hui, leur esprit s'est réveillé. Merci Père. Merci pour la guérison opérée. Pour ceux qui sont malades maintenant, par tes meurtrissures, tu es en train de guérir maintenant. Nous leur communiquons l'onction de guérison au nom de Jésus. Que ton âme soit guérie. Que la dépression disparaisse. Que le traumatisme disparaisse. Que la confusion dans ton esprit disparaisse. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu l'as fait. Gloire et louange à toi. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sois béni. Parce que ce soir, je sais que le Saint-Esprit t'a touché. L'Esprit a accompli de grandes choses dans ta vie. Rendez-vous est donné demain. Demain, ce sera notre 4e jour de jeûne et prière. Et nous allons parler de l'Esprit sur nous. Alléluia. Ne rate pas le rendez-vous. L'Esprit te fera encore du bien demain. Sois béni. Et que l'Esprit continue de te parler, de t'instruire. Pendant que tu seras en train de continuer à prier seul. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous pour demain. Au revoir.